Bonjour et bienvenue dans notre espace proactif. Martin avec vous, comme à chaque semaine. Un plaisir de vous retrouver. Merci d'être des nôtres et de partager la vidéo, nous donner un like, toujours apprécié pour nous permettre d'augmenter notre visionnement sur les réseaux sociaux. Et avant de démarrer aujourd'hui et de regarder les nouvelles économiques pertinentes, eh bien, j'espère que j'ai attiré votre attention et piqué votre curiosité avec le titre de la vidéo de la semaine. Et j'aimerais vous dire que c'est une blague, mais ce n'en est pas une. Nous atteignons des nouveaux sommets au niveau de la connerie humaine. C'est pas différent que des marchés boursiers, alors que lorsqu'on regarde actuellement les sociétés technologiques telles que Facebook, Amazon, Google et autres, Nvidia, qui a pris énormément de force au fil des dernières semaines, ben, il ne reste que plus qu'eux, en fait, alors qu'une grande majorité des secteurs boursiers tels que les matières premières et autres sont en régression depuis plusieurs mois déjà. Donc, on semble avoir un intérêt de la part des investisseurs internationaux à investir dans quelques compagnies seulement, dans quelques titres, dans quelques produits financiers tels que le dollar US ou les obligations d'État. On va regarder ça ensemble et on va voir aussi que tout ça est en train de bouger très rapidement. Les conditions qui s'effritent, le marché qui actuellement continue de travailler à l'aveuglette, jusqu'à temps qu'il y ait un éveil, et ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, avant de démarrer au niveau des nouvelles de la semaine, deux choses. Premièrement, si vous regardez le graphique que j'ai mis à la droite, eh bien, comprendre que lorsque l'inflation s'est présentée, il y a eu une réaction de la part des banques centrales mondiales de manière à augmenter pour la majorité des taux d'intérêt. Et bien entendu, ce qui se produit ensuite, c'est une diminution de l'inflation. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Vu que l'endettement au niveau de la majorité des pays importants au niveau économique, quand on parle du G7 ou du G20, ces pays-là continuent de s'endetter davantage sans jamais réduire en fait leur niveau d'endettement et de prendre des mesures politiques responsables pour diminuer leur taux d'endettement. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de s'endetter davantage. On envoie de l'argent en Ukraine, on envoie de l'argent à Israël, on envoie de l'argent un peu partout. Et ce qui est encore plus triste, eh bien, vous constatez comme moi que très peu d'investissements sont faits à l'interne et qu'actuellement, il y a énormément de blanchiment d'argent à l'externe. Et à travers tout ça aussi, une émigration grimpante, comme vous le savez, vous le vivez en Europe et nous le voyons au Canada et encore plus aux États-Unis depuis les 2 dernières années, n'est-ce pas? Et ça va faire partie de ce qu'on va discuter ensemble dans quelques instants. Donc, à quoi s'attendre lorsqu'on regarde dans le moyen et dans le long terme? Comme vous le savez, l'histoire généralement se représente à nouveau pour nous donner une bonne image du futur. Eh bien, lorsqu'on regarde les 3 cycles d'inflation qui ont eu lieu en 1970, ben, vous êtes en mesure de voir où nous sommes actuellement. C'est You Are Here. Du côté de la flèche bleue, donc actuellement, les banques centrales qui sortent les trompettes, bravo, on a convaincu l'inflation à la diminution avec l'augmentation des taux d'intérêt qui ont été annoncés. Et là, vous allez avoir une autre quantité d'inflation qui va survenir dans le fil des prochains mois et des prochaines semaines. Et là, ils devront faire un choix, c'est-à-dire faire le choix d'augmenter les taux d'intérêt ou de les diminuer. Et si on les diminue, vous allez avoir une explosion de l'hyperinflation, donc l'accélération de la deuxième vague d'inflation, comme vous le voyez actuellement. Maintenant, d'un autre côté, vous le savez, Eric fait un travail extraordinaire du côté de l'espaceproactif.com pour apporter une plus-value aux investisseurs qui nous suivent depuis plusieurs années. Et cette semaine, donc, Eric s'est dépassé avec vraiment un contenu de qualité, encore une fois. Et aujourd'hui, on va parler d'une opportunité qui se prépare sur la DeFi, mais sur Bitcoin maintenant. Et comme vous le savez, Bitcoin est une des seules crypto-monnaies complètement décentralisées. Donc, ça va être intéressant de reconnaître les opportunités de ce côté-là, particulièrement. Eric a trouvé une belle petite pépite à surveiller de ce côté-là. Ensuite, mise à jour sur nos positions au niveau des compagnies minières de Bitcoin, une en particulier. Comment échanger des crypto-devises sans identification. Donc, des plateformes ont été identifiées de la part d'Eric, encore une fois, pour votre bénéfice. Et une allocation stratégique vous est offerte concernant la situation avec l'Europe en récession, le Japon maintenant en récession, la Chine qui fait de l'impression monétaire, les États-Unis qui vont suivre dans les prochaines semaines. Donc, comment gérer vos capitaux
et diversifier en fait justement votre allocation d'actifs. Donc, c'est le contenu dans la lettre proactive de la semaine. Je vous invite à vous la procurer directement sur notre site web espaceproactif.com. Merci encore une fois, Eric, pour la qualité du travail. Donc, le Japon, surprise, premier pays au niveau médiatique qui annonce officiellement une récession. Et c'est extraordinaire parce que le Japon, vous le savez, c'est le taux d'endettement le plus élevé de la planète face à son produit intérieur brut à plus de 250 %. Donc là, on est en train de voir justement une partie de l'Asie qui est en train de démontrer que l'économie ne va pas aussi bien qu'on le voit actuellement au niveau médiatique. Et quand on regarde du côté de l'Europe, deux petits graphiques intéressants. Vous le savez, l'Allemagne est de loin le pays le plus important au niveau économique dans la zone européenne. Eh bien, on a définitivement un ralentissement ici du côté de l'industrie chimique des produits allemands. Même chose lorsqu'on regarde ici d'un autre côté la production industrielle qui est en descente depuis le début de l'année, où on a eu deux mouvements drastiques lorsqu'il y a eu en janvier 2020, la crise du Crovidos, comme vous le savez, je fais attention à mes mots pour les algorithmes. Même chose qu'on a vu après la crise de 2008. Donc, c'est les deux débandades que nous avons ici, 2008-2009. Ensuite, la crise des confinements que nous avons vécu en 2020. Et vous voyez clairement que tout ça se poursuit malgré l'augmentation des taux d'intérêt, malgré qu'on cherche à combattre l'inflation. Donc, attendez-vous à d'autres pertes d'emplois dans ces secteurs-là au fil des prochaines semaines. Depuis l'arrivée des ETF sur Bitcoin, où il y a eu l'approbation qui a été donnée du côté de la Security Exchange Commission, eh bien, je trouvais quand même intéressant de voir depuis la lancée des ETF, tout ça a eu lieu à la fin du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, de voir comment le comportement se crée entre Bitcoin et l'or. Et là, ce qu'on est en train de voir actuellement au niveau papier, n'est-ce pas, c'est qu'il y a énormément de positions qui ont été retirées du marché de l'or pour se positionner du côté de Bitcoin. Donc, Bitcoin qui est en train de tranquillement prendre de la force. Vous le savez, c'était attendu. Nous sommes aujourd'hui à près de 52 000 $ américains le Bitcoin. L'or qui continue à bien jouer son rôle de protection, de garantie contre les devises papier, alors qu'on est toujours dans les eaux de 2 000 $ US l'once. Mais vous voyez clairement qu'au niveau spéculatif, vous avez des positions qui ont été retirées dans l'or et qui se sont déplacées du côté du Bitcoin, ce qui tend à nous dire, et on verra à travers le temps, si Bitcoin est en train de devenir l'or numérique tel qu'il avait été prédit dans le passé, n'est-ce pas? Rien n'empêche qu'encore une fois, ça n'empêche pas l'importance d'avoir un rôle physique et d'avoir un rôle numérique dans notre aspect d'allocation et de diversification d'actifs. Donc, je continue de préconiser des positions dans l'argent physique, dans l'or, mais aussi Bitcoin, comme je vous l'avais mentionné il y a plusieurs années déjà. Et en arrière de ça aussi, je vais le couvrir, tout n'est pas perdu du côté de l'or, alors que présentement, et là je vais y aller au fil pour votre bénéfice, important de constater que Jeff Bezos d'Amazon a vendu au fil des dernières semaines plus de 6 milliards de dollars américains de valeur d'actions de Amazon. Et si vous vous souvenez bien, pour tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, c'était une des facettes que j'enseignais lorsque j'étais professeur de trading, où il y a 3 acteurs principaux dans les marchés boursiers. Vous allez faire cette analogie-là aussi par rapport à ce que nous vivons dans le monde actuel. Il y a 3 acteurs principaux. Il y a ceux qui contrôlent et ont le pouvoir de manipuler les marchés. Vous avez ceux qui savent que les marchés sont manipulés, c'est-à-dire vous et moi, n'est-ce pas? Et vous avez les moutons qui se font tondre à la fin des cycles. Ce n'est pas compliqué. Si vous regardez ce que nous avons vécu en 2020, c'est exactement la même chose. Si vous constatez le monde dans lequel vous vivez actuellement, bien, il y a des gens puissants qui manipulent les politiciens, qui sont corrompus, qui ont la capacité financière de manipuler la propagande médiatique et autres, et de diriger la pensée de la masse dans une direction plus qu'une autre. Vous avez ceux qui savent très bien qu'il y a de la corruption et que tout ça
et complètement manipuler toute pièce, et vous avez ceux qui se font tondre, n'est-ce pas? Donc, je pense que je vous ai bien présenté l'analogie entre les deux. Et d'ailleurs, vous allez voir encore une fois une histoire de mouton dans quelques minutes. Donc, lorsqu'on commence à voir, nous sommes dans un sommet historique actuellement au niveau du Nasdaq, au niveau du S&P 500 aux États-Unis. Eh bien, lorsque vous commencez à voir des gens tels que Jeff Bezos vendre des milliards de dollars de valeur d'action, vous comprenez que ces gens-là se retirent et vendent tant aussi longtemps qu'il y a des moutons prêts à se faire tondre au sommet du marché. Donc, ça ne veut pas dire que le sommet est atteint, mais il faut quand même garder un intérêt et porter une attention. Lorsque vous voyez les grandes baleines comme Jeff Bezos vendre des milliards de dollars d'actions, ça commence à donner un signal que le marché pourrait corriger sévèrement. Et particulièrement dans le cas d'Amazon, n'est-ce pas? Parce que Amazon fait partie du FAGAM, donc les compagnies les plus transigées actuellement dans le marché de la bourse et les favorites pour les investisseurs et les fonds de pension. Et j'ajoute à ça Meta, comme vous le savez, et de là, vous avez Meta qui, Mark Zuckerberg, lui aussi, a vendu, écoutez, si on regarde, en une journée, il a vendu pour 134 millions d'actions, 134 millions de dollars US de valeur d'actions de Meta. Et lorsqu'on regarde actuellement, depuis le mois de novembre dernier, donc novembre 2023, Mark Zuckerberg est rendu à plus de 765 millions de dollars d'actions vendues du côté de Meta. Donc, vous voyez que depuis les 3 derniers mois, là, il y a une liquidation qui est en train de se mettre en place du côté de Mark Zuckerberg. Même chose du côté de Jeff Bezos. Que savent ces gens-là que le commun des mortels ne sait pas, n'est-ce pas? C'est la question qu'on doit absolument se poser. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez une position où Stanley Druckenmiller, qui est un des grands investisseurs milliardaires aux États-Unis, qui a vendu lui aussi des positions du côté d'Amazon, qui a vendu des positions aussi du côté de Alphabet, hein, qui est la maison mère de Google. Et lui, il a fait le choix de se positionner dans le secteur minier de l'or avec des grandes sociétés minières telles que Barrick Gold et Newmont. Donc, nous sommes en train de voir au niveau des grands portefeuilles un changement de direction vers le marché des actions spéculatifs pour retourner dans des valeurs refuges telles que les sociétés minières dans l'or. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui sont des aficionados d'or et d'argent dans le physique. Donc, attendez-vous potentiellement à voir justement de plus en plus de fonds se positionner du côté du secteur minier. On est encore dans les premiers balbutiements. Probablement que tout ça va accélérer vraiment lorsqu'il y aura une correction importante du marché des actions. Et là, vous allez avoir un déplacement de capitaux vers le secteur minier, de l'or, de l'argent et des autres commodités qui souffrent, que ce soit le cuivre, le gaz naturel, l'uranium et autres. Vous allez avoir un déplacement de la richesse vers les matières premières lorsque le marché aura une correction importante. Maintenant, en terminant, la connerie de la semaine, eh bien, comme vous le savez, augmentation de l'immigration illégale du côté des États-Unis, à même titre que vous le vivez en Europe. Eh bien, imaginez qu'il y a une semaine, c'était prévu, vous le savez, dans l'agenda où l'objectif est de pousser les individus privés, donc vous et moi, à accepter des étrangers dans notre maison pour les soutenir. Et il y a une famille au Missouri la semaine dernière, et ça a fait évidemment les nouvelles du côté des États-Unis, qui, avec grande gentillesse, ont accueilli une famille d'immigrés illégaux chez eux aux États-Unis. Et ça a été présenté, médias de grande écoute, n'est-ce pas, à l'heure du souper, du dîner. Et évidemment qu'on présente ça comment? Écoutez, c'est extraordinaire d'avoir une famille d'étrangers à la maison parce que nous avons maintenant notre propre chef de cuisine. Donc, la immigrante avec sa famille qui est maintenant hébergée dans une maison privée par un Américain, une Américaine qui est heureuse de les avoir à la maison, est très fière de dire à qui veut l'entendre que cette personne-là qui aime cuisiner, eh bien, cuisine maintenant pour elle. Donc, imaginez à quel point dans l'idée gauchiste de vouloir évidemment combattre l'esclavagisme et de combattre la colonisation d'Israël face à la Palestine et face aux communautés autochtones qui ont été envahies au fil des dernières années par les différents gouvernements, eh bien, aujourd'hui, on célèbre la même gauchiste
qui accueille des immigrants illégaux chez elle et qui est toute fière de dire à qui veut l'entendre via les médias qui propagent la bonne nouvelle, qu'elle a maintenant son chef de cuisine privé parce que cette personne-là cuisine. En fait, on est en train de tout simplement remettre une nouvelle couche d'esclavagisme à la saveur de 2024. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, très bientôt, vous aurez potentiellement l'occasion d'avoir un immigrant chez vous, un esclave financé par l'État pour l'avoir chez vous. Que du bonheur. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon week-end. On se revoit tous ensemble la semaine prochaine. À bientôt.